Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo qui va en fait parler de tout ce qui est produit corporel, enfin visage et corps, parce que j'ai reçu plusieurs messages me demandant quel genre de crème, quel genre de gel douche je pouvais utiliser. Et plutôt que de répondre à chaque fois un petit peu le même message, quoi, je me suis dit autant faire une vidéo comme ça, si ça t'intéresse, tu vas jeter un œil, d'accord? D'abord, je vais vous présenter les gels douche. Je dis les gels douche, oui, parce que j'en ai plusieurs en fait. J'en ai plusieurs, voilà, tu sais, il y a des matins où t'as pas trop de temps, tu prends le premier gel douche. Mais même ce premier gel douche là, il est essentiel. Le petit Marseillais, franchement, tout ce qu'ils font en gel douche et en crème également, de toute façon vous verrez tout à l'heure, c'est vraiment une gamme. Le petit Marseillais qui est vraiment top, il hydrate, il nourrit, hein, très très bien. En plus, il coûte pas spécialement cher. Moi, ce que j'aime en fait, c'est leur parfum. Ils font toujours des gels douche vraiment très parfumés. Par exemple, moi, je suis pas très, comment dire, tout ce qui est à base de fleurs, tout ce qui est floral, que ce soit en parfum ou en gel douche, tout ce qui est à base de fleurs, en général, j'aime pas trop. Mais là, celui-ci, attends, je te montre mieux parce que. Mais celui-ci, voilà, il sent trop bon. C'est printanier. Beaucoup, franchement, il y avait également le gel douche citron verveine. Je sais plus. En tout cas, il était à base de citron. C'était pareil, la même bouteille mais en jaune. Celui-là aussi, il est top. J'aimais beaucoup. Donc, j'ai voulu tester celui-ci. Mais bon, à la base, le petit Marseille, c'est vraiment une gamme que j'utilise assez fréquemment. Donc, non. Mon préféré, c'est celui au citron. J'ai beaucoup de trucs à base de citron, j'ai remarqué. Mais bon, ça, j'aime aussi tout ce qui est gourmand. Alors, moi, ce que je préfère, ce sont voilà, les odeurs gourmandes. Tout ce qui est sucré, chocolat, vanille, noix de coco, toutes sortes de fruits. Ça, ce sont vraiment les senteurs que je préfère vraiment. Et du coup, tu retrouves également ça dans ma salle de bain et dans le bain également. Moi, par exemple, j'ai celui-là. Alors ça, c'est de la gamme Yves Rocher. Tu vois, ça se présente là. Le gel douche cacao et orange. Alors celui-ci, tu sais, moi j'appelle ce gel douche là, le gel douche des fêtes de Noël. Il sent le chocolat. Là, c'est du cacao. Il sent le chocolat avec de l'orange. Tu sais, tu as certaines papillotes, parfois c'est chocolat par-dessus et à l'intérieur, tu as de la pâte de fruits à l'orange, tu vois. Et en fait, ça me rappelle ça et cette odeur où tu as des gâteaux, à l'intérieur, il y a de l'orange. C'est pareil. Ça sent trop, trop bon. Dommage que tu puisses pas sentir, mais ça sent très, très bon. Et dans la gamme, chez Yves Rocher, j'y vais spécialement pour soit les gels douche ou alors les crèmes comme ça, très sucrées. Les odeurs, elles sont top. Ça, c'est pailleté. Je sais pas si tu peux voir, mais quand tu te douches, à la fin, il ne te reste pas de paillettes sur le corps. C'est bien dommage d'ailleurs. Et dans la même catégorie de chez la gamme Yves Rocher, il y a également les petits flacons comme ça. Alors ceux-là, je les ai achetés sur le net. Je me souviens plus trop du prix. 3 euros, 2 euros, je sais même plus. Mais bon, ça, je les ai achetés via Internet, hein, pareil chez Yves Rocher. Et ceux-là, c'est noix de coco. J'avais également chocolat, j'en ai plus. J'avais fraise. Non, franchement, la gamme de chez Yves Rocher, là, les gels douche comme ça, parfumés, c'est top. Sauf celui à la pêche. J'ai pas compris. Celui à la pêche, alors soit il avait tourné, je sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai ouvert, j'ai senti du chimique. Ça sentait le chimique. J'ai fait, mais et j'étais dégoûtée. J'ai pris la grande bouteille, tu sais, c'est la même, mais plus grande quoi. Et je me suis dit mince, je vais faire quoi de tout ça? C'est horrible. Ça sentait vraiment très mauvais. Le pêche là. J'ai pas aimé, j'ai plus racheté, j'étais pas contente. Toujours chez Yves Rocher, j'ai ce genre de petits bonbons. C'est pas des vrais bonbons, tu vois, c'est ça, des trucs comme ça. Tu vois.
Alors là, j'ai vanille, j'ai noix de coco, j'ai à la fraise. Mais tu les mets dans ton bain et ça pétille comme ça. Et pareil, ça parfume ton bain. Ça, c'est top. Tu sais, quand t'as envie de passer une soirée plutôt tranquille, tu mets ça dans ton bain et tu glisses comme ça. Toujours dans le côté, soin du corps et bain, moi j'utilise celui-là. J'ai le gommage de chez Sephora. C'est celui-ci. Ça, ce que j'aime, c'est que voilà, il est à base d'argile blanche et extrait de papaye. Tu te l'appliques, tu frottes toutes les zones, surtout le coude, le genou, les pieds, le corps, le dos. Tu peux te faire aider, tu appliques bien et on frotte, on frotte, on frotte. C'est comme au hammam, au spa. Tu frottes bien, tu laisses poser un petit instant et puis ensuite tu rinces à l'eau tiède. Et là, ça te laisse un espèce de fini tout doux, tu sais, t'as la peau, vraiment, t'as l'impression elle est toute glissante, propre, parfumée. Le parfum est pareil, hein. Ça sent trop bon, c'est gourmand, comme je le dis souvent. C'est par contre, quand ça devient rincé, parce que quand c'est de l'argile, ça peut te laisser des petites marques blanches, tu vois. C'est le seul petit bémol. Tu prends le temps de bien frotter, bien te rincer. Mais sinon, c'est bien, hein, ça fait très très bien son travail. Toujours dans la catégorie gommage, j'utilise aussi ce savon-là. Alors, le Fair and White, savon exclusif Whitenizer. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, celui-là, il est enrichi en vitamine C. Bon, vous ne pouvez pas vous tromper, parce qu'en fait, il y a la boîte bleue, il y a la boîte blanche et il y a la boîte bleue avec la petite rondelle de citron. Un savon que tu peux utiliser soit sur le visage, soit sur le corps. Et il clarifie le teint. Moi, j'avais commencé par l'utiliser sur le visage. Alors, je vais montrer comment il est. En fait, il est comme ceci. Tu vois. Et il y a des petits grains comme ça. Ils sont très bons. Franchement, ça, là, quand tu le mouilles et tu le laisses dans ta salle de bain, toute ta salle de bain, elle sent le citron. J'aime trop. J'aime trop cette odeur. Alors voilà, moi, ce savon-là, je l'utilise notamment sur le visage pour enlever les petites taches d'hyperpigmentation qui se sont d'ailleurs largement atténuées. Ça, mais je ne l'utilise pas non plus tous les jours. C'est-à-dire que dans la semaine, je peux l'utiliser 2 fois dans la semaine, tu vois. Après, tu peux l'utiliser également pour le corps. Et pareil, ça va te clarifier le teint. Tu auras un teint beaucoup plus lumineux. Et ça, c'est très rapide. C'est-à-dire qu'au bout de peut-être 2 semaines, comme ça, tu commenceras à voir un résultat top, tu vois. Après, pour tout ce qui est, voilà, un peu polémique, là, je vais pas te dire, oui, j'ai pris ça, ça m'a fait ça. En tout cas, moi, ça m'a pas fait blanchir. Donc, pour toutes celles qui ont un peu peur, je vous dis, allez-y. Parce que moi, je n'ai pas blanchi. Avec celui-là, hein, avec la petite rondelle de citron. Si tu es parti prendre un autre savon exprès pour ça, bah là, c'est toi quoi, hein, c'est pas moi. Avec cette fois-ci les soins du visage. Alors moi, tout d'abord, lorsque je me démaquille, j'utilise le Nivea peau sèche et sensible là. Voilà, Nivea peau sèche et sensible. Si c'est pas celui-là, j'utilise le D-Makeup pareil pour peau sensible. Sinon, ma peau, elle est très réactive. Hein. J'utilise du n'importe quoi. Et par exemple, vous savez, on a beaucoup entendu parler du savon Dodo Osun. Et moi, je ne l'ai pas testé parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais des petites taches, voilà, à cause de l'acné, j'avais eu des petites taches d'hyperpigmentation. Je l'ai testé et mais le lendemain, ma peau, elle a fait c'est pas pour moi. Et puis, j'avais le visage tout, comment dire, tout tiré. C'était très, j'avais tout sec. Enfin, mon visage était, ouais, il y avait zéro hydratation. C'était sec comme tout. J'avais la peau toute étirée et puis les boutons, quoi. Je me suis dit non, 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 non. C'était censé arranger la peau et ça me l'a juste aggravé. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, moi, le Dodo Osun, mon visage n'a pas aimé du tout. Du coup, j'ai vite arrêté et je fais des choses plutôt simples en fait pour le visage. J'utilise l'eau précieuse que vous voyez là.
Voilà, peau grasse, gel nettoyant purifiant, visage et corps contre tous les jours, matin et soir. Tous les jours, je me lave le visage avec ça. Après, je me fais tout de même un gommage de la peau, mais une fois par semaine avec le Neutrogena Visibly Clear. Voilà. Alors celui-ci, il est enrichi en pamplemousse rose. C'est un gel nettoyant exfoliant. Pareil, il aide à réduire et à prévenir les boutons et les points noirs. Ils sont très très bons. Moi, je vous ai dit, hein, tout ce qui est odeur gourmand, fruits, bonbons, j'aime beaucoup. Et ça, il sent trop trop bon. Il exfolie en douceur parce que les grains sont tout fins. Et c'est super. Mais par contre, voilà, mon visage, je n'aime pas non plus que je l'exfolie trop souvent. Une fois dans la semaine, c'est parfait. J'utilise ensuite ceci. Voilà. Alors ça, c'est un sérum, le C20. Je pense que beaucoup en ont entendu parler. Le C20 original pur, enrichi également en vitamine C. Ceci est censé, pareil, aider à lutter contre la pigmentation, enfin les taches pigmentaires, vous voyez. Du coup, je l'avais acheté pour ça. Et que maintenant, c'est-à-dire au bout de 3 mois et demi, où je remarque que jour après jour, en fait, le grain de ma peau s'est amélioré, beaucoup moins de boutons. Et d'ailleurs, quand j'en ai un qui arrive, tu peux être sûr que direct, je vais y mettre une petite goutte de ce sérum-là. Et le lendemain, déjà, je vois le bouton qui est en train de diminuer, tu vois. Ça, c'est vraiment pas mal. Moi, quand je le mets, c'est vraiment le dernier produit que je mets sur mon visage le soir. Je mets ça, je n'y ajoute pas de crème hydratante parce qu'avant, je mettais ça, je laissais poser et je mettais ma crème hydratante du soir et le lendemain, ça n'allait toujours pas. Du coup, j'ai arrêté tout ça. Ma crème hydratante, c'est le jour et le soir, comme je vous l'ai dit, je rentre, je me démaquille. J'utilise les lingettes, là, c'est les Nivea peau sensible. Ensuite, l'eau précieuse et ensuite le sérum C20 que je laisse poser et je vais me coucher comme ça. Le lendemain matin, je me lave le visage avec celui-ci et ensuite je vais mettre ma crème hydratante. Je n'utilise pas la journée parce que elle est à base de vitamine C et vaut mieux éviter de sortir avec ce genre de produit sur le visage, avec les rayons, les UV, tout ça. Le soleil, tu risques de te choper en fait des taches. Donc je le mets que le soir. Alors, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur en fait. Voilà. Voilà, ça se présente comme ceci. Voilà, une petite pipette. Et voilà, tu as des gouttes comme cela. Tu vois. Hop. Que je mets sur les joues, un peu le front et après je masse tranquillement également sur le menton. Je masse et je laisse sécher comme ça et je touche pas mon visage jusqu'au lendemain au moment où je dois le laver avec l'eau précieuse. En fait, mes crèmes hydratantes, en crème hydratante, je suis pas trop compliquée. Ça, expert. La crème visage des peaux réactives. Voilà. Voilà. Et cette crème là elle est hydratante, apaisante et elle te laisse une peau hydratée et non grasse. C'est ce qui me plaît beaucoup dans ce produit là. Il est sans parfum, sans parabènes, sans alcool, hypoallergénique, même les enfants peuvent l'utiliser. Moi je l'aime beaucoup, c'est vraiment ma crème que j'utilise tous les jours. Le Sublimiste, voilà, voilà. Ça, c'est de chez L'Oréal. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Il est top. Le Sublimiste, en fait, sert à hydrater. Puis, c'est également un correcteur de teint. Donc, jour après jour, en l'appliquant, tu remarqueras pareil que ton teint est beaucoup plus frais, beaucoup plus. J'en ai pas tout le temps. Je privilégie ceci parce que cette crème-là est faite pour les peaux réactives. Celle-ci est censée hydrater et améliorer le grain de peau et correcteur de teint. Mais je sais que si je l'utilise tous les jours, ma peau, mon visage va faire la tête. Donc ça, dans la semaine, 1 à 2 fois, mais pas plus, quoi. Pas tous les jours. Ça, par contre, tous les jours. Du coup, si je n'utilise pas le C20 là, le soir, je peux mettre ceci. Parce que c'est une crème de jour,
mais jamais parfois la nuit. Hein. Tu vas pas faire une nuit blanche parce que tu as mis ça. Tu vois? Donc, soit le jour, soit la nuit, ça fait très très bien. D'ailleurs, j'ai jamais compris le concept de te vendre une crème de jour et une crème de nuit, mais la crème de nuit, elle coûte plus cher que la crème de jour. J'ai pas compris. Et des fois, c'est super cher, quoi. La crème de nuit, la même gamme, mais la nuit, bizarrement, ça coûte cher. Je sais pas, il fait nuit, il y a du suspense, je sais pas ce qui se passe, mais c'est plus cher. Donc, du coup, cette crème qui est censée être 2 jours, tu peux également l'utiliser de nuit. Ok? Franchement, ma crème préférée et qui est pas très chère, c'est celle-ci. Voilà. Le Petit Marseillais, lait hydratant, nutrition, peau très sèche à base de beurre de karité, d'huile d'amande douce et d'huile d'argan. Mais alors cette crème, c'est une pure tuerie. Tu la trouves dans le commerce genre Carrefour, Auchan, ce genre de voilà d'hypermarché là. Le Petit Marseillais, elle hydrate très très bien. Là tout de suite, tu sens le confort, une peau douce, satinée, c'est top avec la crème de chez Sephora. Voilà, le lait corps, très hydratant. Si j'aime beaucoup, elle hydrate, elle apaise la peau. Si tu as des, tu sais, quand tu sors de la douche et que tout de suite tu as le côté un peu peau tiraillée, tu sais, ça va te l'hydrater très rapidement. Elle pénètre la peau très rapidement. Elle te laisse une peau douce, parfumée. Elle est très top. Petit bémol, c'est qu'elle est très liquide. Ils auraient dû changer en fait le packaging là, pas la mettre dans ce genre de contenant, plutôt dans une bouteille où tu peux appuyer comme l'autre, hein, où ça sortira tranquillement parce que là, si jamais tu es habillé, tu te dis ah je vais rajouter un peu de crème et que tu l'ouvres comme ça sans faire attention, ça va couler, tu risques de te tacher et ça c'est vraiment dommage. Ensuite, après les crèmes, on va passer à l'huile. Alors j'en ai qu'une d'huile, c'est l'huile de Monoi. Quand j'ai fini de me mettre de la crème, je peux mettre voilà ce genre d'huile, c'est pareil, je l'ai acheté chez Sephora. Voilà, celle-ci, elle est pailletée, mais ils font également, pareil chez Sephora, tu as l'huile de Monoi sans paillettes, si t'aimes pas les paillettes, machin. Mais et ce que j'aime, c'est que les paillettes, elles restent un peu comme ça, si j'aime bien. Donc quand tu es au printemps, comme ça, que tu mets par exemple ce genre de décolleté, je vais te montrer, et que tu mets tes paillettes, ça reste, c'est sympa. Je le mets pas l'été parce que c'est du Monoi et puis tu mets ça sur ton décolleté et tu sors en plein été, tu vas bronzer. Ça va faire chelou, tu as une marque de bronzage comme ça, voilà. Et là, par exemple, tu vois, tu es comme ça. J'aime beaucoup. Alors, je sais pas si tu vois, mais là, voilà, quand tu as un décolleté comme ça, ça fait joli. Je sais pas si tu vois. Je sais pas si tu vois les paillettes. Tu peux appliquer, mélanger même quelques gouttes avec ta crème pour le corps, tu te l'appliques pour avoir vraiment ce fini velouté, satiné, parfumé qui sent les vacances. Top. Cet hiver, j'étais plutôt en mode, voilà, Angel de chez Thierry Mugler. Voilà. Et ça, je me souviens que, parce qu'il y a des dupes. Et quand j'étais petite, je trouvais des dupes au marché. Et j'achetais les dupes du marché qui sentaient à s'y méprendre comme celui-ci. Peut-être aller à 2-3 petits détails près, quoi. Mais il sentait juste trop bon. J'ai toujours aimé ce parfum Thierry Mugler, là, bleu. Plus, vous voyez la petite bouteille très sympathique. C'est canon, hein. Limite, envie de le mettre là, en colis. Du coup, ça, je l'ai porté cet hiver. Jusqu'à là, jusqu'en janvier, à peu près. Je portais celui-là, donc voilà, c'est synonyme de fête, de Noël, on va dire, ce parfum-là. Alors, mon parfum du jour, c'est le, voilà, Candy de Prada. Voilà, senteur très fruitée, mi-fruit, mi-bonbon. J'aime beaucoup et du coup, c'est ce genre de parfum que je vais mettre plutôt printemps, été. Voilà, le Prada. Quand arrive le soir et que tu dois sortir et que tu t'apprêtes et tout, je mets plutôt l'ange ou démon de chez Givenchy. Voilà, le soir quand tu veux sentir différemment de la journée. Et en plus de ça, j'ai parce qu'il y a un petit parfum qui va avec, un petit parfum noir, je sais plus comment il s'appelle, l'illicite, le pacte du diable. Certains vont dire Starfallah, qu'est-ce qu'elle dit elle?
C'est plutôt, tu vois, quelques petites gouttes que tu rajoutes en plus de ce parfum, genre pour faire chavirer les cœurs. Donc, celui-ci aussi, j'aime beaucoup, mais ouais, je trouve qu'il fait plutôt soir, tu sais, ambiance soirée. Donc, je le mets le soir, hein, c'est curieux. Actuellement, j'ai également le Si de chez Giorgio Armani. Si, ah, pour la révolution arménienne. T'as pas vu la pub de ça? Ben voilà, ben ça aussi, je trouve que c'est un parfum qui fait très soirée. Et ça, quand je le mets, ça, quand je le mets, il y a mon âme qui me fait, tu fais très bourgeoise. Il fait, tu fais très bourgeoise avec cette odeur-là. Il sent très très bon. Vraiment, je pourrais pas te dire, mais si je pouvais te pchiter comme ça et que tu sentes, j'aime beaucoup. Et j'ai un petit coup de cœur, mais bon, attendez, un parfum qui était en édition limitée l'été, enfin printemps dernier, printemps-été dernier, l'année dernière. Et franchement, j'ai kiffé ce parfum parce qu'il est fruité. Il sent, tu sais, le fruit de la passion. Fruit de la passion, citron, mangue, enfin tous les fruits que tu kiffes, mais surtout le fruit de la passion. J'ai gardé la bouteille tellement, voilà, elle était comme ça. J'ai gardé la bouteille et comme là, je me préparais pour le printemps, je me suis dit, je vais y retourner. Peut-être qu'avec un peu de chance, elle y sera encore. Bah non, en même temps, c'était une édition limitée à la vendeuse et je lui ai dit que voilà, je cherche ce parfum-là. Elle m'a dit oui, bon, vous savez, hein, c'est un parfum par la gamme Escada, font des parfums chaque année différentes senteurs. C'est-à-dire que ce produit, vous n'allez pas le retrouver. Voilà, il y avait quelque chose qui était approximatif. L'odeur, pareil, le packaging, pareil, ça ressemblait, mais c'était pas ça. J'ai hésité, je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être prendre l'autre, enfin le nouveau, tu vois. Et finalement, non. Et elle m'a dit, attendez, je vais voir en réserve. Elle est partie. Et tadam! Elle a trouvé celui-ci. Alors ça, c'est exactement le même, mais de voyage. J'étais toute contente. Il sent trop bon. Du coup, ça, je le garde pour cet été. Voilà, je mettrai dans mon sac à main. Alors, il se présente comme ceci. Le Escada, ils sont trop bons. Et c'est un espèce de roll-on, tu vois. Je sais pas si tu vois. Tu vois, c'est un espèce de roll-on. Du coup, tu peux le mettre derrière tes oreilles, sur le poignet, derrière tes genoux. Tu vois, toutes les zones un peu érogènes. Ça sent trop bon. Mais ça, là, je vais le garder plutôt, si tout va bien, pour cet été. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Et je vous dis à très très bientôt, j'espère.